plaisir de te recevoir sur la DSN TV, donc sur l'émission Nous dans nous. C'est l'intitulé de l'émission. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir dans cette émission-là et puis de parler avec toi un certain nombre de questions sur le militantisme, sur l'immigration, on va parler de la goutte d'or naturellement, hein, qui nous lie beaucoup, le 18e. Et puis voilà, sur l'actualité également, parce que l'actualité africaine est aussi secouée ces temps-ci par la question de l'immigration clandestine avec ses lots de catastrophes. En tant que militant de tout ça, je crois que c'est des questions qui vous parlent beaucoup, auxquelles vous êtes très très mobilisés depuis longtemps et que vous continuez de suivre avec beaucoup d'attention. À l'attention de tous ceux qui nous suivent en direct de la DSN TV. Donc, je rappelle, j'accueille sur cette émission Madame Marie Montelieu. Marie Montelieu n'est pas à présenter, c'est une militante très très engagée de premières heures et qui aujourd'hui est la présidente de la section MRAP du 18e arrondissement. Bonjour Marie. Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très fière d'être avec vous cet après-midi. Très bien Marie, en tout cas c'est le plaisir est partagé. Alors Marie, je vais te laisser... C'est 20 ans de collaboration avec SOS Casamance. Hein. Absolument, 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 absolument. C'est une collaboration qui date de très longtemps, donc qui continue. Très bien, c'est ça aussi l'engagement militant. Alors, Marie, je te laisse te présenter à l'attention effectivement de nos, comment on appelle, de nos auditeurs. Est-ce que, si je te demande de te présenter, qu'est-ce que tu diras de Alors, Marie? je suppose d'abord que vous ne connaissez pas ce que veut dire MRAP. Hein, le MRAP, c'est Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et ça a été créé en 1949, c'est une vieille histoire, par des survivants des camps de la mort. Hein. Et depuis 1949, le MRAP lutte contre toutes les discriminations faites aux étrangers, mais pas seulement aux étrangers, aussi les discriminations qui peuvent être au niveau de la couleur de peau, de la religion et plein d'autres choses qu'on peut vous énumérer si des questions sont posées. Nous tenons des permanences pour écouter les gens qui se pensent discriminés ou qui le sont réellement. Nous les aidons à déposer leur plainte parce que il y a une justice qui est là et toute personne qui se sent discriminée ou victime d'actes racistes, nous sommes là pour les aider dans leur procédure et surtout à les écouter, à parler. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole quand on se sent discriminé. Et nous avons une permanence aussi pour la régularisation des gens qui sont déjà sur le territoire français et qui sont en situation irrégulière au niveau de l'administration. Et ça, c'est pas tous les jours commode, surtout qu'actuellement la loi se resserre de jour en jour et il n'y a plus réellement de loi, c'est un petit peu au bon vouloir des préfectures. Alors, en principe, avant la fin de l'année, une loi sera réellement déposée. Ce qui se passe actuellement en France, on parle du travail, de personnes qui travaillent, qui sont souvent exploitées en plus dans leur travail, mais de professions en tension, c'est-à-dire on manque beaucoup de personnel dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le nettoyage, et on a mis en avant pour ces gens-là une circulaire qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque c'est la circulaire Valls de novembre 2012. Cette circulaire dit que toute personne qui est là depuis 5 ans ou 3 ans en France, en fonction de son travail, pourrait être régularisée. Or, actuellement, tout
est bloqué. Il n'y a plus de régularisation, que vous ayez 3 ans de présence en France, 5 ans de présence en France, et votre employeur d'accord pour vous aider dans vos démarches, tout est bloqué, il n'y a plus rien. Donc, il faudra attendre maintenant la rentrée, la nouvelle loi, où là, vous n'aurez plus besoin d'avoir l'accord de votre employeur pour aller à la préfecture et présenter votre dossier. Hein, vous présenterez votre dossier, travail, et ce sera dans la loi où on pourra suivre le dossier dans une procédure normale. Si ça ne marche pas, on peut aller au tribunal administratif, alors qu'aujourd'hui, tout est bloqué et on n'a pas de moyen de se défendre contre les préfectures. Voilà. Si vous avez des questions à poser, évidemment, je suis là à l'écoute. Oui, Marie, ben, c'est très très intéressant ce que vous dites. En tout cas, je rappelle à l'attention de nos auditeurs et auditrices, ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, sur la DSN TV. Je rappelle que Marie Montelieu est mon invitée de cette émission Nous dans nous. Alors, ce que vous venez de dire, ça, c'est une présentation du MRAP. C'est vrai, pour ceux qui ne connaissent pas MRAP, effectivement, voilà, c'est l'occasion, effectivement, de découvrir un peu cette grande organisation qui date de combien d'années maintenant? Ça fait environ 1949, hein, bientôt ça fait 75 ans, voilà. Hein, 75 ans quand même de voilà d'engagement oui, donc et qui a contribué effectivement à de très grandes luttes à faire évoluer les lois, à faire évoluer les positions oui, politiques et qui est resté vraiment du côté des sans défense, hein, je veux dire, c'est-à-dire des gens vraiment qui en fait dont les lois dont les droits sont violés, qui manquent de comment on appelle de connaissances, voilà, ne peuvent pas se défendre et que le MRAP se mobilise effectivement pour, en tout cas, venir en aide, en soutien à ces personnes-là. Alors, Marie, c'est vrai que au-delà du MRAP, c'est-à-dire le MRAP, voilà, c'est quand même une des structures les plus anciennes, en tout cas, dans le sphère de l'engagement français, et puis j'allais dire, voilà, français d'ailleurs, national, et parisien également, hein, où on voit effectivement beaucoup de présence du MRAP dans différentes manifestations, différentes organisations. Et je rappelle pour ceux qui nous suivent effectivement que, alors, c'est vrai que pour ce qui me concerne en tant que responsable de l'association SOS Casamance, donc la collaboration que j'ai avec le MRAP, c'est une collaboration extrêmement précieuse, en ce sens que vraiment on apprend beaucoup de choses effectivement dans cette collaboration-là. Donc notamment, moi je suis rentré dans ce milieu-là, dans le milieu associatif parce que tout simplement il y avait cette fibre de l'engagement donc qui me tenait à cœur, que j'ai voulu, mais sans vraiment être outillé. Mais je crois que la collaboration avec le MOAP quand même a été très 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 contributif en ce sens qu'effectivement ça m'a donné quand même pas mal d'outils, ça m'a permis de comprendre certaines problématiques, et puis voilà, de me tenir sur les deux jambes, et puis voilà, d'avoir une lecture beaucoup plus. Alors ça, je le dis parce que tout simplement, c'est du vécu. C'est quand même une réalité. Mais moi, comment on appelle Marie, aujourd'hui, par exemple, quand on regarde la situation, il y a 75 ans, le combat qui vous a mobilisé, voilà, et sur la question de discrimination, du racisme, pour la solidarité, pour l'amitié entre les peuples, tout ça. Mais 75 ans après, et aujourd'hui, on regarde la situation, mais quelle lecture on peut en faire? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, cet engagement-là, qui date de 75, est toujours d'actualité? Aujourd'hui, on peut dire que, par exemple, on a gagné des combats, on a réussi à oui. faire ça, on a réussi à faire ça, mais malheureusement, l'évolution de la société fait que la tâche, elle est encore immense à faire. Et c'est du reste pour ces raisons-là que le MRAP n'hésite pas à s'attaquer à l'État, à la police actuellement, à la police qui est là pour nous protéger, pour encadrer les jeunes. Et évidemment, dans la police, comme partout ailleurs, il y a des gens qui ne font pas leur travail et qui sont racistes, parce que dans la police, comme partout ailleurs, il y a malheureusement des racistes. Hein. Et le MRAP attaque aussi bien en justice
aussi bien la police que l'État. On a eu des procès avec des ministres qui ont pris des positions contre l'immigration qui est depuis toujours, malheureusement, on essaie de mettre sur l'immigration les malheurs de la France. L'immigration aujourd'hui représente la source de tous les maux de la France. C'est ce qu'on est en train c'est ce que le gouvernement actuel est en train de mettre en place. Or, j'habite la Goutte d'Or. SOS Casamance est à la Goutte d'Or. Je suis présidente du MRAP 18e. Et ensemble, nous travaillons sur la Goutte d'Or, ce quartier de Montmartre qui est connu dans le monde entier. Ce quartier de Montmartre qui est de la Goutte d'Or, qui est au pied de Montmartre, s'appelle la Goutte d'Or, c'est un joli nom. On veut lui prêter tous les ennuis de la terre. Et pourtant, à la Goutte d'Or, je côtoie des gens absolument extraordinaires. Bien sûr, il y a Amadou Sylla de SOS Casamance, et il y a aussi tous les gens qui sont autour de lui et qui ont des boutiques dans la Goutte d'Or. De ces boutiques sortent des talents que le monde entier envie. Ces talents, ce sont les talents des couturiers. Et SOS Casamance et le MRAP, nous sommes très proches justement de ces couturiers qui sont une pépite de talent pour les designers du monde entier, qui viennent à la Goutte d'Or pour les voir et qui, à partir de la Goutte d'Or, créent des choses qui sont vendues dans des vêtements, des sacs, des chaussures qui sont vendues dans le monde entier, et qui attirent des grandes marques, aussi bien Dior que Chanel et bien d'autres. Là, je voulais vous dire que la Goutte d'Or, c'est pas seulement la mauvaise immigration qui vend de la drogue au pied des immeubles, c'est aussi ça. C'est aussi cette immigration-là dont on ne parle jamais. On ne parle que de ceux qui sont en bas de l'immeuble et qui vendent de la drogue, ou quelques-uns qui vont arracher le sac d'une vieille dame. Alors ceux-là, évidemment, vont faire la une de la presse. Mais les vrais habitants de la Goutte d'Or, on n'en parle jamais parce qu'ils sont calmes, pleins d'imagination. Ils nous apportent tellement de belles choses et de bonnes choses aussi, parce que j'ai parlé des couturiers, mais je parlerai aussi des produits alimentaires qui arrivent d'Afrique et qui sont distribués aussi à la Goutte d'Or. Voilà un petit peu le paysage de cette fameuse Goutte d'Or dont on parle malheureusement souvent en mal. Venez à la Goutte d'Or découvrir tous les talents de la Goutte d'Or.